Salam alaikum, je suis Amira Azzdin du groupe composé de Mademoiselle Soukaina Bouhmadi et Mademoiselle Soukaina Ghallab, encadré par Monsieur Khalid Joundi. Je vais vous présenter sous le cadre du projet de fin d'études implémentation d'une plateforme de formation Ubuntu, un tutoriel sur les boucles. On va commencer par la boucle if. Test if, cette boucle sert pour les tests. Le syntaxe de cette boucle, c'est if, si cette condition est vraie, then, faire cette liste de commandes. Else, sinon, faire cette liste de commandes. Fi, fin de si. On va faire maintenant un exemple de cette boucle. On entre comme un super utilisateur. On tape le mot de passe. Voilà. On a déjà le fichier.txt. On va créer un script pour tester l'existence du fichier.txt et que ce dernier, c'est un fichier. Nano. Par exemple, test if, entrée. On fait if, la condition, test, -f. La commande test, on a déjà vu dans la vidéo précédente, avec l'option -f. Le fichier .txt, then, echo, le fichier existe. Sinon, else, echo, le fichier n'existe pas. Fi. On enregistre, CTRL O pour enregistrer, entrée, CTRL X pour quitter. On donne le droit d'exécution au fichier test-if. On utilise la commande chmod +X test-if, entrée. Maintenant, on exécute le script test-if. Voilà, le fichier existe parce que la condition est vraie et on a déjà le fichier fichier.txt. Maintenant, on passe à case. Case, ce test permet de choisir des commandes différentes suivant les différentes valeurs d'une variable. Le syntaxe, c'est case plus la variable in, la valeur 1, la commande, la valeur 2, la commande, etc. Il ne faut pas oublier ces deux points-virgule. Et exact, pour terminer. On fait un test, un exemple de cet test. On va tester la valeur du premier paramètre. Créer un script. On met test case. Case. $1, le premier paramètre en entrée. In 1. Echo 1. Et il ne faut pas oublier ces deux points-virgule. C'est 2. Si le premier paramètre en entrée est 3, echo 3.
CTRL O pour enregistrer, entrer, CTRL X. On donne le droit d'exécution avec la commande chmod plus X, test case, entrer, chmod, oui, c'est pas ça, chmod U plus X, test case, entrer, exécute le script, test case, fait par exemple 2. Il faut afficher 2. Oui, c'est ça. Maintenant, on passe à la boucle for. La boucle for. Cette boucle sert pour répéter les traitements un nombre de fois connu. Le syntaxe de cette boucle est for plus le variable in la liste, on écrit une liste de faire ces commandes. On termine par done. Maintenant, on va faire un exemple de cette boucle. On va créer un script nommé boucle for. Entrée. On va créer ce script, c'est pour l'affichage, par exemple, des jours de la semaine. For, la variable c'est jour, in, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Do, echo, dollar, jour. Done. CTRL O, done c'est O, comme ça, CTRL O entrée, CTRL X. On donne toujours le droit d'exécution avec la commande chmod for. J'ai oublié le droit d'exécution, c'est bon. On exécute maintenant le script, la boucle for. Voilà, il affiche les jours de la semaine, lundi jusqu'à dimanche. Maintenant, on passe à la boucle while. La boucle while. Cette boucle permet de répéter les traitements un nombre de fois inconnu. A priori, le test de continuité se fait au début de la boucle. La boucle continue tant que la condition est vraie. La syntaxe de cette boucle, c'est while plus la condition, do, liste de commandes et done. On va faire un exemple de cette boucle. On va créer un script pour tester la lecture d'une valeur jusqu'à que l'on entre la valeur 1. On va créer un script nommé, par exemple, test valeur. While, on fait un test. On peut aussi écrire le test entre deux accolades, comme ça. Parce qu'on a déjà vu la commande test. Maintenant, on peut écrire le test entre deux accolades. $i moins NE, c'est différent de la valeur 1. Tant que cette condition est vraie, do read done.
CTRL-O, entrée, CTRL-X. On donne le droit d'exécution avec la commande chmod plus X. Test valeur, entrée. Test valeur. J'ai fait une erreur dans la ligne 2. Par exemple, on écrit par exemple 3, 4, 54, mais qu'on écrit 1, il sort de la boucle. Donc voilà, on a vu dans cette vidéo les boucles if, for, while, test, case, et nous verrons dans une prochaine vidéo les paramètres d'entrée d'un script, c'est read qu'on a vu dans la boucle while, et les calculs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.